Bien sûr. Et là, je te présente Hugo, le deuxième bien sûr. Il ne faut pas trop le déconcentrer quand même. Très bien. Et ici, notre petite machine de guerre, Chloé. Voilà. Hop, allez. Je vais aller débarrasser un peu parce que demain il fait trop chaud. Je m'appelle Hello, j'ai 46 ans, je suis né à Biarritz, j'ai grandi une partie de mon enfance à Biarritz et après, comme j'étais une très très bonne élève, j'ai été envoyé au fin fond du Pays Basque en pension. Donc j'ai été à Garassi, à Mauléon, à Ustaritz, où j'ai passé mes meilleures années de ma vie. Ensuite, j'ai fait mes études de commerce à Bordeaux, donc très loin, dans le nord. Et ensuite, je suis tombée un petit peu par hasard dans la restauration. Je fais un métier où je travaille en équipe, où je suis très entouré, où je vois beaucoup de monde toute la journée. Donc j'ai une vie sociale assez riche. Et c'est vrai qu'en dehors du travail, j'aime bien être un peu plus replié sur moi-même, un peu plus... j'ai une personnalité qui est tout le temps contraste et je suis très solitaire. Donc tu peux autant me retrouver en haut d'une montagne toute seule qu'à l'autre bout du monde toute seule. J'ai des activités de solitaire aussi où j'aime bien dessiner, ou on va dire gribouiller plutôt, parce que je dessine pas super bien, mais voilà, je fais beaucoup de dessins au trait, de gribouillage. Je peins aussi à l'aquarelle. J'aime beaucoup la lecture, donc tu vois, c'est vraiment des activités très solo. Et finalement, ça contraste un peu aussi avec mon travail où je suis beaucoup dans l'énergie, dans le mouvement. Et puis dans la vie, en dehors du travail, j'aime le calme. Il me faut énormément de calme. Voilà. Donc là, je vais te préparer un cocktail qui est une création de ma part, qui s'appelle l'arnaqueur. Alors, arnaqueur, parce qu'il est à base de fruits de la passion, donc passion, cœur, et arnaque parce que il a un goût un petit peu de rhum, mais il n'y a pas de rhum dedans, il y a du sirop de rhum, donc il n'y a pas de rhum dedans. Par contre, il y a du lillet qui est une boisson d'apéritif. Alors, on va mettre un petit peu de lillet. On va mettre de la passion, un petit peu de citron, hop. On va le shaker. Ça, c'est pour bien mélanger. Hop. La petite fessée pour ouvrir le shaker. Tu verses la boisson. Hop. Et là, tu te dis, ouh, il n'y en a pas beaucoup. Bah, en fait, on va le rallonger avec du Prosecco. Une petite tranche de citron. Hop. Une petite paille. Et on a l'arnaqueur. Il faut une jolie feuille pour la déco. La restauration, que ce soit du côté du bar ou que ce soit du côté de la terrasse, c'est un peu une pièce vivante. Donc je ne vais pas te dire qu'on joue un rôle, c'est pas le cas. On essaie d'être au maximum nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on a quand même un petit rôle à jouer. Ouais, c'est vrai. On se remobilise parce que César il n'y est plus et toi c'est limite. Ce que j'aime, c'est pas faire de la restauration pour faire de la restauration. Moi, j'aime travailler des lieux, j'aime travailler des spots. Et donc, c'était important pour moi d'avoir un endroit un petit peu atypique. Après, ce qui était important ici, c'était pas d'être les vedettes. Parce qu'ici, les stars, c'est le phare et l'océan. C'est un spot qui est très oublié. Le phare, en fait, il fait tellement partie du paysage, on le voit tout le temps, mais du coup, on l'oublie tellement qu'on le voit.
jour, on a une cliente qui arrive, qui se présente devant le comptoir et qui me dit est-ce que vous pourriez me dire où est le phare? Et là, je regarde, je lui dis pardon, je cherche le phare. Je lui dis comment ça, vous cherchez le phare? Et elle me dit ben oui, on m'a dit que le phare était par là. Je lui dis mais vous êtes arrivé par où, madame? Elle me dit par la rue là. Et je lui dis vous avez pas vu le phare? Non. Et puis je regarde mes équipes, et on se regarde et on avait envie de rire. Et je lui dis mais c'est une vraie question. Et elle est un peu, tu vois, déroutée, désemparée par le fait que je dise est-ce que c'est une vraie question? Elle me dit mais oui, oui. Je lui dis madame, allez-y, levez la tête pour voir. Et là elle lève la tête, elle fait oh. Donc c'est vrai que le changement climatique est difficile en ce moment. On subit beaucoup les températures. Et puis nous, derrière le bar, il fait encore plus chaud parce qu'on a le matériel, on a les moteurs qui tournent et tout. Ça, c'est un peu compliqué. Il y a 3 toilettes. Là, tu commandes. Ah, on en a. Attends. Tu peux, ouais. Ok. L'eau, il y a un bac, tu peux reprendre le maillot. Ok. C'est super important de bien s'entendre avec son équipe. Parce que, comme tu viens de le dire, on passe beaucoup de temps avec eux, on passe beaucoup de temps ensemble. En plus, nous, on cohabite dans 35 mètres carrés. On passe 7 heures par jour ensemble dans 35 mètres carrés, donc on a plutôt intérêt de bien s'entendre. Et en plus de ça, on est une toute petite équipe. Donc bien évidemment que quand il faut hausser le ton, je hausse le ton. Quand il faut gueuler un peu, je gueule un peu. Mais c'est là où tu vois que tu as une chouette équipe. C'est qu'ils ne se braquent pas. Et ils entendent, ils disent ok, ils font, et on se remet bien et c'est reparti. Et puis 5 minutes après, c'est oublié. Et tu as vu derrière, on se jetait des glaçons, on se jetait de l'eau, on rigolait. Et c'est là où tu vois que ok, tu as des super éléments dans l'équipe. Et tu peux un petit peu les manager avec un ton un peu plus sévère. Et tu sais que 5 minutes après, on pourra se détendre et rigoler ensemble. Et ça, c'est chouette. J'avais rencontré un client qui était en situation de handicap, qui était venu ici, que j'avais installé à une table. Et il se trouvait que ce jour-là, on avait un peu le temps. Et quand je l'ai servi, je me suis arrêté, j'ai un peu discuté avec lui. Et il m'a raconté un peu sa vie. Et il m'a même fait visiter derrière son camion qui était aménagé et tout ça. Et ça, c'est des rencontres qui marquent beaucoup plus que des célébrités ou des gens un peu plus, des gens connus. Hey, tu m'as dit un spritz? Ah, un spritz. Le salaire, les pourboires, c'est quelque chose d'important, on ne travaille pas gratuitement. Et la satisfaction d'un client, c'est une gratification qui est hyper importante. Et c'est vrai que quand il y a un client qui repart et qui nous dit merci, c'était génial, on a passé un super moment, ou merci, vous êtes super sympa, tu sais pourquoi tu fais ce métier. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour recevoir ce genre de retour. C'est un métier où on donne beaucoup et c'est vrai que quand les gens y repartent et qu'ils sont contents, ça fait plaisir et c'est même plus important que tout le reste. Voilà. Trois mots, le pavillon du phare, je dirais solaire, authentique et convivial.